Bonjour chers frères et sœurs, je vous invite à vous tenir debout pour la montée des officiers. Comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, Seigneur, je soupire après toi. Voulez-vous le faire avec moi? Je vous invite à entonner avec moi ce chant. Est-ce que vous pouvez augmenter le piano, s'il vous plaît? Le retour du piano. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu.
votre cantique au numéro 365, trop souvent je murmure. Remercions Dieu notre Père d'avoir envoyé son Fils unique sur terre pour mourir à notre place. Je vous invite à vous tenir debout pour chanter ce chant de remerciement à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Tu m'ouvres les yeux.
continuer dans ce même esprit d'adoration et de louange, je vous invite à vous prosterner et on continue à prier Dieu. Devant toi, Seigneur. Seigneur éternel, nous t'aimons car tu as entendu la voix de nos supplications. Tu as penché vers nous ton oreille et nous voulons t'invoquer toute notre vie. Même dans ces temps de détresse et d'angoisse parmi les nations, nous voulons dire combien le nom de l'Éternel est grand et admirable. Tu es Dieu miséricordieux et juste. Notre Dieu, tu es plein de compassion. Père Céleste, ce matin, dans ce lieu, en ce moment même, nos corps sont inclinés devant toi, mais surtout nos pensées et nos cœurs. Nous voulons vraiment être dans cet état d'esprit d'humilité face à toi. Tu es le Dieu qui est dans les cieux et nous sommes ici sur la terre. Tes créatures et toi le Créateur. Mais tu es également notre Rédempteur et nous sommes tes rachetés. Que ton nom soit glorifié pour cela. Père Céleste, chacun d'entre nous, nous avons eu des luttes pendant cette semaine. Mais nous savons et nous reconnaissons que ta présence a été avec nous, que tes anges nous ont accompagnés. Peut-être qu'à certains moments, nous t'avons trahi parce que nous n'avons pas partagé avec d'autres le message que tu nous as donné, parce que nous ne les avons pas invités par nos paroles, par notre attitude, par notre influence, à te recevoir comme notre Seigneur. Nous te demandons pardon pour cela. Peut-être également que nous avons offensé nos frères et sœurs d'une manière ou d'une autre, parce que là encore, nous n'avons pas fait preuve de cet amour que seul toi tu peux nous donner. Aide-nous à pardonner là encore. Aide-nous à être patients. Aide-nous à supporter et à soutenir celui qui est faible. Seigneur, nous sommes une communauté et ensemble nous voulons ce matin t'adorer. Et nous voulons également te demander de nous bénir parce que nous avons besoin de cette bénédiction dans notre vie. Je ne sais pas quels sont les besoins de chaque personne ici présente dans cette salle. Et je sais que chacun, nous pouvons compter sur toi. Ce matin, un de tes noms a été invoqué. Tu es le Dieu qui pourvoit, tu es Jéhovah Jireh. Et chaque fois que nous sommes en difficulté, que ce soit de manière spirituelle, que ce soit lorsque nous avons des problèmes dans nos relations, dans nos familles, que ce soit lorsque nous avons des défis à relever, professionnellement, intellectuellement, pour les étudiants, parce que bientôt ou déjà ils passent des examens. Tu es le Dieu qui pourvoit et nous voulons vraiment asseoir notre foi sur cela et nous tenir debout lorsque les difficultés viennent, lorsque les épreuves semblent éprouver notre foi et que nous nous demandons, mais Seigneur, qu'allons-nous faire? Tu es ce Dieu qui pourvoit. Merci pour cela. Tu es également pourvu à travers les dîmes et les offrandes pour que ton Église puisse continuer sa mission. Nous devons évangéliser, nous devons partager ce message. Et chaque fois que l'Église ouvre ses portes, c'est une manière pour nous de pouvoir le faire. Mais pas seulement dans ce lieu. Certainement par notre engagement personnel également d'une manière ou d'une autre avec nos concitoyens. Alors Seigneur, bénis ton assemblée, bénis chacun d'entre nous. Et que ton nom soit toujours élevé et exalté dans nos vies, par nos paroles, par nos actions. Je te prie au nom de Jésus et que la gloire te revienne seule. Amen. Amen. Montre-nous ta force et ton esprit descend. Montre-nous comment prier.
devant l'Éternel les mains vides, chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui accordera. Deutéronome 16, verset 17. Les diacres passeront dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Frères et sœurs, ce matin, vraiment, je suis content de vous voir tous et je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Alors, une bienvenue particulière à mon frère Sylvain qui se trouve tout à l'arrière. Bienvenue à toi, je ne sais pas si vous connaissez Sylvain, qui est un frère de l'église de Banlieue Sud, un frère qui est de bon courage, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Alors, il y a d'autres personnes également dans la salle que je revois avec beaucoup de plaisir. Il y a Hélène, il y a Marie-Cécile également, c'est bien ça, hein? Voilà, Marie-Cécile, vraiment nous sommes contents de te voir ce matin, après la longue épreuve que tu as traversée. Et ta présence, c'est un témoignage de la bonté et de la puissance de Dieu dans ta vie, mais dans celle de ta famille également et dans celle de l'Église. Nous avons longuement prié pour toi également. Et puis j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Frère Coulange, que le Seigneur t'accompagne. Nous sommes de tout cœur avec toi. Tu as une famille, des frères et sœurs ici, pour te combler de paix également, de fraternité. Et puis une dernière personne, ne soyez pas vexés, non plus, hein, pour ceux que je ne salue pas, je ne sais pas, je pense que j'ai dit. Lucie, nous sommes contents de te voir ce matin, d'accord? Tu reviens de temps à autre, et vraiment c'est toujours une joie de t'avoir avec nous. Bon, si j'ai oublié des gens, ne m'en voulez pas, d'accord? En tout cas, soyez les bienvenus. Non, j'ai dit, Alors bonjour Alexandra, bonjour Mireille, bonjour Anna, bonjour Arlette. Mais je pourrais énumérer tout le monde, il n'y a pas de souci. Cœur Pivert, Sœur Pivert, Daniel Ramaton, plein de personnes. Marc aussi, bien sûr. Mais voilà, je suis toujours très content de vous voir. Bon, on s'arrête là. Alors, il y a une dernière personne quand même que je souhaiterais vous présenter. En fait, il y a deux personnes. Si vous aimez les histoires d'amour, moi je dois avouer que j'aime bien l'histoire d'amour, regarder un film romantique, etc. C'est pas mal. Et la Bible en fait insiste justement sur cet amour. Et la Bible nous dit qu'à la création en fait, Dieu a dit, eh bien, je crée un homme,
Mais cet homme, il ne sera pas seul. Il va quitter son père et sa mère, et puis il va aller chercher une femme. Un petit peu comme ce qu'on a vu ce matin, d'accord? Alors, ce matin, j'aimerais inviter jusqu'ici, Charles et Katie, j'aimerais vous les présenter officiellement, d'accord? Venez jusqu'à moi, à côté de moi. Alors Charles, quand je suis arrivé ici à l'église des Amandiers, il était tout petit. Et Charles, il a grandi. Et maintenant, en 2022, le 26 avril 2022, Charles, il a pris femme, n'est-ce pas? Il est devenu homme. Bien. Et maintenant commence une nouvelle aventure, n'est-ce pas? Avec Katie, son épouse, et je vous souhaite vraiment, au nom de l'église, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Travailler à votre amour. Et d'ailleurs, pour vous aider à le faire, je vais inviter Dorian à vous remettre un petit présent. Dans ce présent, voilà, merci Dorian. Dans ce présent, vous allez trouver des ouvrages. Et ce sont des ouvrages en fait qui vont vous faire beaucoup travailler. D'accord? Et travailler en fait pour consolider en fait ce vœu que vous avez fait devant le Seigneur. Le Seigneur va vous aider et nous aurons la joie d'être témoins de l'épanouissement de votre amour. Encore félicitations Charles et Katie. Merci beaucoup. Voilà. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Charles c'est le fils de Tania et de Paul Edra. D'accord? Ça c'est juste pour les présentations. Maintenant, je vais laisser la place à Tania, justement, qui va nous partager le pain de vie avec nous ce matin. Bonjour à vous tous. Alors, je sais une chose, c'est que lorsqu'on prend l'avion, il y a deux moments qui sont très dangereux. Ce sont lesquels? Le décollage et l'atterrissage. C'est pareil. Quand on prend la chair, c'est pareil. Vous savez, pour commencer, c'est toujours très difficile. Le début, c'est toujours très difficile. Et après, on rentre comme dans l'avion, dans la vitesse de croisière. Et ça va. Alors, priez pour moi. Priez pour moi dans vos cœurs. D'accord? Que l'Esprit de Dieu parle à ma place. C'est pas toujours facile aussi de trouver le message à apporter au peuple. Donc ça c'est un travail, c'est laisser l'Esprit de Dieu nous parler jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous dise ok, on a cette tranquillité, cette paix sur le sujet et laisser l'Esprit parler. Donc que je m'efface totalement et que ce soit Dieu qui parle à ma place. Il y a une chose quand même, c'est que j'affectionne tout particulièrement certains thèmes. Et il y a des sujets que j'aime tout particulièrement et qui concernent l'époque à laquelle nous vivons. Ça c'est indéniable, ce sont, comment on va dire, ce sont des incollables. Je ne peux pas passer outre cela parce que j'ai compris, d'après ce que la parole nous dit, que ça concerne notre vérité présente. Nous allons prier, baisser la tête et demander à Dieu son Saint-Esprit. Seigneur Dieu notre Père, nous ouvrons la parole, le pain de vie, ta parole. Et donc nous te demandons ta présence, que je m'efface et que tu mettes sur mes lèvres les paroles que tu as préparées pour ton peuple qui écoute. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'ai choisi comme thème la bataille finale d'Armageddon. Le texte que nous allons lire, c'est celui qui se trouve dans Apocalypse 16, le verset 13. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau, frères et sœurs. Je ne vais rien vous apprendre. Il y a certainement des personnes qui nous visitent, peut-être qui vont en tirer une information. Mais en tout cas, pour tous les lecteurs et les étudiants de la Bible, vous savez tous que nous sommes au cœur d'une bataille.
Apocalypse 13, le verset 13. Donc après des longues heures de réflexion, je suis arrivée à la conclusion que ce sujet était inspiré par Dieu et d'une importance capitale. Je sais une chose, et vous aussi, c'est que la période que nous avons traversée, 2019-2020, et qui nous a laissé des traces profondes dans nos vies, et d'après le ministre de la Santé, qui va encore, avec lesquels nous allons devoir vivre, parce que nous allons devoir vivre avec ce Covid-19, nous permet d'affirmer que, en fait, Dieu s'est servi de cette situation pour ralentir nos activités. Dieu s'est servi de cette situation pour mettre un stop, une pause planétaire. Il l'a fait, ça c'est un cas, mais en deuxième point, c'est surtout pour nous permettre de nous focaliser sur la situation de l'humanité, là où nous nous trouvons dans notre histoire, mais encore plus dans l'histoire de la prophétie biblique. Nous pouvons affirmer que nous vivons, frères et sœurs, à une époque la plus critique de toute l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous réfléchissez, parfois moi, lorsque je suis chez moi, je fais des choses, je m'arrête et je me dis, mais Tania, tu es à l'aube de la fin de ce monde. Nous qui sommes vivants actuellement, aujourd'hui en 2022, Dieu avait prévu que nous naissions, en fait, dans la période qui précède le retour de Jésus. Ce qui se passe devant nous, dans le monde, et du point de vue de la société, la politique, la finance, et dans une grande mesure dans le domaine religieux, d'un point de vue global et universel, nous permet de conclure que c'est quelque chose que Dieu avait prévu longtemps à l'avance. Nous sommes sans aucun doute, frères et sœurs, et je ne vous apprends rien, nous sommes sans aucun doute à l'aube d'événements grandioses, extraordinaires, très solennels, qui vont fondre sur notre planète. Et comme la servante du Seigneur le dit bien dans ses livres, dans ses ouvrages, ce sont des événements qui vont s'accélérer et on ne va même pas s'en rendre compte. Armageddon, la bataille finale. D'après Apocalypse 16, le verset 13, je vous invite maintenant donc à prendre votre Bible. Nous allons lire la parole de Dieu, car seule la parole de Dieu fait foi. Nous allons lire la parole. Alors, Apocalypse 16, le verset 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. D'après Apocalypse 16, le verset 13, la bataille qui se livre sous nos yeux est une bataille en fait globale, sur 3 points de vue. Mais c'est une bataille la plus organisée du monde. Cette bataille, bien entendu, a commencé il y a 6000 ans. Elle n'a pas commencé avec le Covid-19. Elle ne se terminera pas non plus avec le Covid-19. Depuis 6000 ans, et avec l'entrée du péché dans le monde, 2 forces mènent une lutte acharnée dans un combat connu sous le nom la grande controverse. Et laissez-moi vous dire, ce combat concerne chaque être humain, chaque homme, chaque enfant, chaque femme née sur cette planète. Alors s'il y a un combat, c'est qu'il y a des protagonistes. Et la Bible les a bien identifiés. Ce combat qui se livre devant nous, c'est le combat qui concerne la lumière contre les ténèbres, la vérité contre l'erreur, le Christ et Satan, les forces du bien et les forces du mal. Depuis plus de 6000 ans, cette bataille a pris de l'ampleur, mais vous vous rendez compte qu'elle est en train de s'amplifier
à mesure que nous nous approchons de la fin des temps. Cependant, il y a une bonne nouvelle quand même. Dans ce tableau noirci par le péché, il y a une bonne nouvelle. C'est que le mal, l'auteur du mal et tous ceux qui font le mal seront détruits. Amen. Cependant, au cœur de cette bataille, Dieu revendique sa souveraineté. Amen. Et gloire à cela. Dans Ésaïe 46, les versets 9 à 10, nous lisons ceci. Prenez vos Bibles. Alors nous lisons ceci. Souvenez-vous, et c'est Dieu qui parle, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et maintenant, j'aimerais que l'on chante. Alors je vais demander à nos deux chantres de venir et nous allons chanter un chant à la gloire de Dieu. J'invite toute l'assemblée à chanter. C'est un chant connu. Je vous invite à chanter et à dire et à reconnaître la souveraineté de Dieu. Nous allons chanter L'amour est un drapeau qui flotte. Nous allons chanter L'amour est un drapeau qui flotte sur le château de mon cœur. Aujourd'hui, frères et sœurs, comment donc, à ce point de vue, comment donc éviter d'être les victimes de ce nouvel ordre mondial? Ne vous y trompez pas. Une fois que ça a commencé, rien ne l'arrêtera. Ce qui sera dit aujourd'hui, en tout cas du haut de cette chair, est pour tous ceux qui recherchent la vérité. Et rien que la vérité. Pour tous ceux qui veulent construire leur foi et leur confiance sur Jésus-Christ. Nous vivons aujourd'hui, comme je l'ai dit, à une époque très solennelle. Il y a des personnes qui aimeraient que ça revienne comme avant. Il y a des personnes qui voudraient continuer leur vie en oubliant ce qui se passe. Mais ce qui va fondre sur cette terre
va surprendre le monde comme une tempête. Mais l'Église ne doit pas être surprise si elle s'appuie uniquement sur la parole de Dieu. Ce que l'on peut savoir, c'est que les prophètes, les paroles des prophètes, tels que Ésaïe, Jérémie, Daniel, Jean, vont aujourd'hui s'harmoniser avec d'autres paroles de la Bible et qui vont nous montrer là où nous nous trouvons et vers quoi nous allons, vers quoi nous nous dirigeons. Car Jésus lui-même l'a affirmé. Lisons dans Jean le verset 14 et le verset chapitre 14 et le verset 29. Jésus dit, et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. On ne peut pas être plus clair que cela, frères et sœurs. Aujourd'hui, moi également, je vous déclare ces choses avant qu'elles n'arrivent, pour que lorsqu'elles arrivent, vous puissiez croire. J'ai fait allusion tout à l'heure à ces forces du mal contre les forces du bien, les ténèbres contre la lumière. Lorsque nous analysons pourquoi elles s'affrontent, mais pourquoi s'affrontent-elles? Uniquement pour la domination et le contrôle de ce monde. Les aspirations de Satan sont toujours et demeurées les mêmes. Contrôler le monde. Cette volonté de contrôler le monde, en fait, ne vient pas d'un homme. La Bible déclare ce que nous lisons dans Apocalypse 12, le verset 7. Alors bien sûr, c'est un texte que nous connaissons tous, mais que peut-être certaines personnes ne connaissent pas. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Les aspirations de Satan de contrôler le monde demeurent les mêmes aujourd'hui en 2022. Satan a été chassé du ciel. Il a perdu son domaine dans le ciel, mais il n'a pas perdu son désir. Ses aspirations étaient de remplacer Dieu, remplacer son gouvernement. Et ses aspirations sont restées les mêmes encore aujourd'hui. Ésaïe 14, les versets 13 à 14, lisons. Ésaïe 14, 13 à 14 nous dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voici les paroles découvertes par Dieu dans le cœur de l'ennemi de Satan. S'il a perdu la bataille dans le ciel, s'il fut expulsé du ciel, lui et ses anges, il a conservé les mêmes désirs encore aujourd'hui. Et depuis plus de 6000 ans, ce désir a pris différentes formes, mais ce désir est encore là. Prendre le pouvoir et la domination qui revient à Dieu seul. Il perd la bataille au ciel. Il est sur la terre maintenant. Et il doit affronter sa deuxième tentative, c'est-à-dire entraîner Adam à lui remettre son adhésion. Entraîner Adam à lui remettre la domination de la terre. Dieu avait remis à Adam la domination de ce monde. Et ça, nous le lisons dans Genèse 1, le verset 26. Tournez les pages de votre Bible. Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc il est indéniable que Dieu avait donné à Adam la domination. Donc pour paraphraser, Dieu a certainement dû dire à Adam, je te donne cette planète pour la garder, pour en prendre soin,
c'est un cadeau que je te fais, de la même façon que je t'offre cette femme. C'était une énorme responsabilité, n'est-ce pas? Une énorme responsabilité. Mais Satan savait que pour posséder cette terre, il devait avant tout avoir l'adhésion d'Adam. Il devait partir en campagne, comme tout bon politicien part en campagne électorale. Mais alors comment va-t-il s'y prendre? Comment va-t-il s'y prendre? Alors que nous dit Genèse? Genèse 3, le verset 1. Alors, Satan va utiliser une technique bien particulière et qui lui est propre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Alors, pour avoir accès à Adam, quelle technique a-t-il utilisée? Eh bien, pour retrouver cette domination perdue, Satan a utilisé une technique détournée. Il a parlé à la femme. Et retenons qu'aujourd'hui encore, frères et sœurs, Satan utilise toujours les mêmes subterfuges, toujours les mêmes camouflages, parce que son désir reste toujours le même. La même tactique encore aujourd'hui, pour séduire les hommes. Ève a été utilisée pour donner l'accès à Adam. Et dans la Bible, nous savons qu'est-ce qu'une femme symbolise. Que symbolise la femme dans la Bible? L'Église. Cela nous amène à dire que toutes les personnes à qui ont été remises la responsabilité politique ou religieuse se sont à un moment donné laissées séduire par une femme, comme Ève a été utilisée afin de donner l'accès à Satan. Satan a entraîné Ève à douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Vous pensez que Satan ne savait pas que notre seule sauvegarde, c'est la parole de Dieu? Bien sûr qu'il le sait. Mais en tout cas, une chose, c'est que si on s'éloigne de la parole de Dieu, alors on fait disparaître toutes les sécurités que nous donne cette parole. Ève déclare au verset 2 et 3 de Genèse, lisons ce que Ève déclare. Alors la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Alors, il y a un problème ici. Ça, c'est ce que Ève a dit que Dieu a dit. Était-ce véritablement ce que Dieu avait dit? Dieu n'a pas dit, vous n'y toucherez point. Dieu a dit, vous pourrez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin. Ève, en fait, à ce moment-là, a exagéré la parole de Dieu. Et à ce point, je vais pouvoir utiliser tous les synonymes de cet adjectif changement, changer. Ève a modifié la parole. Elle l'a altérée. Elle ne l'a pas respectée. Elle l'a transformée. Elle a varié le sens. Elle l'a rendue différente. Elle n'a pas gardé la parole telle qu'elle. Elle ne l'a pas maintenue. Elle l'a remplacée. Elle l'a rénovée. Elle l'a réformée. Elle l'a métamorphosée. La parole n'est plus demeurée la même avec Ève. La parole n'était plus la même. La parole a évolué. Elle s'est modifiée. Elle s'est transformée. Elle n'a pas persisté. Elle n'a pas subsisté. On ne la reconnaît même plus. En la changeant, Ève l'a cédée pour autre chose. Elle l'a rendue différente. Elle a changé la parole du tout au tout. Et c'est là le danger, frères et sœurs. Dieu dit que lui, il ne change pas. Je suis un Dieu, je suis éternel. Je reste le même éternellement. Dieu prévient également dans sa parole
que nous ne devons changer d'aucun iota, d'aucune lettre sa parole, ni ajouter quoi que ce soit. Lorsque l'on fait cela, eh bien, on donne l'accès à l'ennemi. On lui donne un accès direct. On lui ouvre des portes. Satan étant devant Ève, étant donné qu'elle altère la parole de Dieu en exagérant ce que Dieu a dit, en embellissant la parole, eh bien le diable a su qu'une perche lui était tendue et il l'a saisie aussitôt. Et alors nous connaissons la fin de l'histoire. Ève donne à son mari, il en mange, et tous les deux en mangent. Et alors lorsque Ève se rend compte qu'elle ne meurt pas, elle comprend quoi tout de suite? Et que la parole de Dieu, ce n'était pas la vérité, que ce n'était pas vrai. Quelle application pouvons-nous faire aujourd'hui? Chaque fois que les leaders religieux, quels qu'ils soient, embellissent la parole, embellissent ce que Dieu dit, l'ennemi prendra avantage de ce qui est dit, en tenant compte de ce que Dieu n'a pas dit, et il aura le contrôle pour pouvoir pousser à la séduction. Il nous entraînera forcément dans le sentier de la déception, pour nous faire en tout cas perdre notre relation avec Dieu. La Bible nous dit que la femme a été séduite, et Ève elle-même, elle déclare que le serpent l'a séduite. La déception, le découragement se produit uniquement lorsque on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Et on va voir un parallèle ici. La même tactique que Satan a utilisée en Éden, c'est la même tactique qu'il utilise encore aujourd'hui, à la fin des temps. Il n'a perdu aucune de ses aspirations. Il séduit Ève, il séduit Adam en passant par Ève. Mais Adam aussi avait un rôle à jouer là-dessus. Il n'aurait pas été séduit s'il n'avait pas avalé tout ce que Ève lui avait donné à manger. Et quand Ève a vu que le fruit était bon à manger, elle a commencé elle-même à se poser des questions et à questionner ce que Dieu avait dit. Frères et sœurs, lorsqu'on commence à discuter ce que Dieu dit, on est en danger. On est en danger. Parce que l'on voit différemment ce que Dieu veut que l'on fasse. Quelle application faire encore aujourd'hui? Les leaders de ce monde sont en danger de perdre la domination en avalant ce que les églises qui ont apostasié leur donnent à manger. Aujourd'hui, il y a des églises qui ont apostasié, comme la Bible le déclare, qui se sont éloignées du véritable « il est écrit ». Et alors, ces leaders religieux se sont prostitués, c'est un terme biblique, ils se sont prostitués avec elle, comme la Bible le déclare. Nous lisons cela dans Apocalypse, chapitre 17, et les versets 1 à 2. Tournez les pages de vos Bibles. Puis un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » C'est ce que la parole de Dieu déclare. Ils ont été séduits par une femme qui s'est éloignée du véritable « il est écrit ». Et alors, comme Adam, ils vont perdre la domination de ce monde. Lorsque les leaders religieux, quels qu'ils soient, disent « Dieu a dit » alors que Dieu n'a pas dit, ils permettent à Satan de les séduire. Chaque fois que nous ne disons pas la vérité, chaque fois que nous montons sur ce que la parole de Dieu dit, en disant ce que Dieu n'a pas dit, nous donnons accès au diable. Nous lui ouvrons la porte pour être séduits. Beaucoup de pasteurs dans le monde, et même dans l'église adventiste, sont coupables parce qu'ils ajoutent à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas dit. Ils ajoutent à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas dit. Et l'apôtre Paul le confirme dans 2 Thessaloniciens 2,
les versets 10 à 12. Suivez avec moi. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ce sont des paroles certaines, frères et sœurs. Ce sont des paroles véritables. Tous ceux qui n'acceptent pas d'être conduits par la parole de Dieu, à un moment donné, seront séduits à tel point qu'ils accepteront même les mensonges qui sont dits. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Il nous dit comment Satan œuvre en fait. Quand on rejette la vérité, voilà ce qui nous arrive. Satan a perdu la bataille contre Dieu. Mais Adam était le premier à se tenir entre Satan et la domination sur cette terre. Adam a perdu la domination. Alors, Satan, lui, pendant 4000 ans, frères et sœurs, a été appelé le prince de ce monde. Il a revendiqué ce titre qu'il avait obtenu, on va dire, légalement. Jésus lui-même le déclare. Nous lisons dans Jean 14, le verset 30. Jean 14, verset 30, où Jésus dit à ses disciples, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Le prince du monde vient. Et vous connaissez l'expérience de Job, où Satan lui-même se balade. Et Dieu lui demande, « Mais que fais-tu? D'où viens-tu? » « Je viens, je parcours la terre. » Oui, effectivement, la terre lui était revenue de droit. Satan se baladait partout. Il était confortable dans ce rôle de prince de ce monde. Même lorsqu'il se plaît à tenter Jésus et à offrir à Jésus tous les royaumes de ce monde. Ils sont à moi, je les ai acquis. Le vrai problème aujourd'hui, frères et sœurs, c'est celui de l'adoration et du contrôle de l'adoration. Satan a essayé de faire pécher Jésus. Mais Jésus a répondu comme il le fallait. Il a utilisé le « il est écrit ». Très important pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui. Si nous nous accrochons à ce qui est écrit, nous ne laisserons jamais aucune porte ouverte aux séductions de l'ennemi. Si l'Église fait cela, le diable n'aura plus jamais le pouvoir sur elle. Si Jésus lui-même savait que sa seule sauvegarde était la parole, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Il ne doit y avoir, frères et sœurs, aucun équivoque, aucune parole diluée. Jésus savait que s'il avait cédé, la terre serait à tout jamais à l'ennemi. Gloire soit à Dieu, car Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Gloire soit à Dieu, amen. Car dans sa résurrection se trouve notre victoire. Dans sa résurrection se trouve notre pouvoir. Et c'est ce que Jésus déclare lui-même dans Matthieu 28, le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Et ce pouvoir, il le transmet à son Église. Il le transmet à ses disciples. Oui, frères et sœurs, il le transmet à ses disciples. Et l'ennemi se rend compte qu'il a perdu la bataille au ciel. Il perd la bataille sur la terre. Et encore Jésus, qui cède le pouvoir à l'Église. Que va faire l'ennemi? Nous lisons dans Apocalypse 12, le verset 12. Eh bien, il ne va pas s'arrêter là. La Bible nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et nous lisons aussi dans Apocalypse 19, le verset 10. Je vais avancer un peu puisque l'heure est déjà là. Apocalypse 19, le verset 10. Il nous est dit,
Je tombais à ses pieds, alors ces gens qui parlent, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bien entendu, l'ennemi va s'attaquer à l'Église. Il y a le texte qui le dit, qu'il va faire la guerre au reste de sa postérité, à celle qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus. Oui, frères et sœurs, l'ennemi n'a pas perdu de sa vigueur. L'ennemi n'a pas perdu de ses aspirations. L'ennemi n'a pas perdu de ses désirs. Je ne pourrais pas détailler tout ce que j'avais envie de vous dire. Mais une chose que nous devons retenir, c'est que le mensonge utilisé par Satan en Éden, vous ne mourrez pas, est le même mensonge qu'il utilise encore aujourd'hui à notre époque. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont dits dans les églises, beaucoup d'hérésies, beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de leaders religieux qui ne disent pas la vérité à leur congrégation. Lorsque, par exemple, on dit aux personnes que lorsqu'on meurt, eh bien on va au ciel, que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible sur l'immortalité de l'âme? Le psaume 146, il y a beaucoup de versets, mais nous pourrons lire le psaume 146, verset 4. Alors, le psaume 146 et le verset 4. Que nous dit la Bible sur l'état des morts? Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Quand on est mort, on est mort. Il y a encore, frères et sœurs, beaucoup d'erreurs qui sont dites du haut des chairs. Il y a encore des choses qui ne sont pas des vérités. Lorsque l'on dit que Dieu a cloué les commandements à la croix, lorsque l'on dit que le sabbat c'est uniquement pour les juifs, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Lorsque l'on dit également qu'on ne peut pas observer les commandements de Dieu, c'est trop difficile, qu'est-ce que Galates 2:20 nous dit? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui nous permet d'obéir aux commandements. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul. Il est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour nous donner la puissance justement d'obéir à ses commandements. Nous avons fêté en 2015 la fin du protestantisme. Mais qu'avons-nous protesté, frères et sœurs? Qu'avons-nous protesté? Nous nous disions, je me souviens, il y a quelques années, nous sommes des protestants. Mais qu'avons-nous protesté? Est-ce la fin du protestantisme? Est-ce que nous arrêtons de nous battre contre cette vérité? Rappelons-nous que les réformateurs ont lutté pour le « il est écrit » pour que nous puissions nous calquer sur la parole de Dieu et la parole seule. Nous devons revenir à cette parole. Nous devons n'utiliser que cette parole qui est la parole de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pensez-vous, frères et sœurs, que ce Covid-19 nous montre un petit peu ce qui va arriver? J'ai été très rapide parce que je n'ai plus de temps. Mes frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui un environnement totalement contrôlé, politiquement, socialement, financièrement et religieusement. Nous savons que la force en puissance, c'est l'Église de Rome. Et nous savons que les leaders religieux dans le monde entier remettent leur foi, leur espoir, leur espérance et leur confiance à Rome. Nous savons, nous en tout cas, que notre seule confiance, c'est en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais terminer avec ce texte. Daniel 12, le verset 1. C'est notre texte d'espoir dans ces moments où nous vivons, qui nous rappelle qu'au moment de la détresse, eh bien Michael, Jésus-Christ reviendra. Daniel 12, le verset 1, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque.
En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Amen. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, dans ces temps troublés, dans cette Babylone dans laquelle nous vivons, que Dieu nous aide à garder la parole de Dieu comme la seule sauvegarde, comme la seule sûreté pour notre foi, et que nous restions debout, tenons-nous debout, pour que Jésus se tienne debout avec nous pendant l'épreuve. Amen. Je vous invite à vous tenir debout pour chanter le refrain « Ta fidélité est grande ». Oui, Éternel, notre Dieu, tu es fidèle. Depuis plus de 6 ans, depuis toute éternité, tu es fidèle. Puisses-tu nous aider à être fidèles à notre tour. Puisses-tu trouver un peuple qui se prépare à te recevoir, qui se prépare et qui se repent, qui change de vie, qui change de façon de vivre et de penser, parce que Jésus-Christ vit en lui. Aide-nous, Seigneur. Rends-nous forts et puissants par ta grâce. Rends-nous forts et puissants par ta parole, car tu règnes d'éternité en éternité. Amen. Amen.